Après avoir prouvé avec leur Ioniq 5N qu'il était possible de créer un véritable monstre de circuit entièrement électrique, Hyundai enchaîne avec un véhicule électrique sportif encore plus passionnant, spécialement réglé pour la piste, la Ioniq 6N. Je m'appelle Jonathan Krosch. Je teste des voitures depuis plus de 40 ans. Vous les retrouverez toutes sur l'application Car and Driving Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Où en serait aujourd'hui l'image publique sans cesse améliorée de Hyundai sans sa division N-Performance? Ce serait vraiment différent. Les premiers modèles thermiques de cette sous-marque ont presque égalé les références des compacts sportives dès leur lancement. Et à l'ère électrique, la Hyundai Ioniq 5N a établi une référence impressionnante pour ce qu'une vraie voiture électrique sportive de taille moyenne peut être. Ici, notre attention se porte sur la Ioniq 6N, qui, il s'avère, est bien plus qu'une simple 5N dans une jolie carrosserie 4 portes. Les deux voitures partagent bien sûr la même base technique, mais la 6N est présentée comme plus rapide, plus affûtée, une arme de précision encore plus performante. Ça semble intriguant. Regardons ça de plus près. À première vue, on pourrait s'attendre à ce que tout soit exactement comme avec la Ioniq 5N, donc 650 chevaux et 770 Nm de couple. Composé d'un moteur de 237 chevaux à l'avant, ainsi que d'un moteur de 411 chevaux à l'arrière, et une batterie de 80,4 kWh avec une autonomie électrique assez similaire, dans ce cas 302 miles. Ce chiffre repose sur une façon de conduire la 6N que la plupart des propriétaires n'adopteront jamais. Les performances sont globalement similaires à celles de la 5N aussi, de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes pour atteindre 257 km/h. D'autres éléments que les propriétaires de la compacte sportive reconnaîtront incluent un différentiel à glissement limité, des amortisseurs à commande électronique et des pneus Pirelli P Zero très adhérents pour transmettre la traction intégrale à double moteur dans les virages. Nous abordons maintenant les différences de la 6N. Les amortisseurs et l'étarage des ressorts sont réglés différemment, la géométrie est unique, et les moteurs ont été améliorés avec de nouveaux aimants pour optimiser la conduite sportive. Un chauffage de 7 kWh a aussi été ajouté pour amener plus vite la batterie à température optimale. En outre, la Ioniq 6N a un centre de gravité plus bas que la 5N, ce qui, combiné à une largeur de voie accrue, rend la tenue de route encore plus précise. L'appui aérodynamique en virage est renforcé grâce au pack aérodynamique important de ce modèle 4 portes et à son aileron arrière proéminent à fixation en colle de cygne. Comme sur la 5N, il y a une répartition vectorielle du couple par freinage sur les deux essieux et un bouton N-Grip Boost pour libérer toute la puissance de 650 chevaux, quel que soit le mode de conduite sélectionné. De plus, comme sur la 5N, il y a le système NE-Shift de Hyundai, activé par un bouton circulaire N en bas à droite, qui, une fois enclenché, modifie le passage des vitesses. Les leviers derrière le volant, habituellement dédiés à la régénération du freinage, servent ici de palette pour changer les rapports simulés. Le bouton bleu Drive Mode en haut à gauche du volant vous permet de passer entre les trois modes de conduite classiques, Eco, Normal et Sport, ce dernier étant quelque peu redondant. Si vous voulez vraiment accélérer dans cette voiture, vous enclencherez presque toujours le mode N via un bouton rond N en bas à gauche, qui active la sonorité du groupe motopropulseur, l'écran du compte-tours simulé dans le combiné d'instruments et une disposition différente pour l'affichage tête haute. La division N de Hyundai. La gamme supplémentaire de réglages de performance extrême a été légèrement modifiée par rapport à la 5N Cybri, compris un mode drift amélioré, qui propose un réglage en 3 étapes pour l'initiation, 10 étapes pour l'angle et 10 étapes pour la fumée. En gros, des éléments liés au patinage des roues. Le N-Track Manager permet au conducteur de créer son circuit et d'enregistrer les temps autour. Hyundai a encore amélioré le son artificiel du moteur et les passages de vitesse découverts avec la 5N. La 6N est basée sur la version restylée et mise à jour de l'Ioniq 6, mais pratiquement chaque panneau de carrosserie est différent. C'est parce que la carrosserie devait, d'une manière ou d'une autre, s'adapter à une voie beaucoup plus large et à d'énormes roues de 20 pouces très larges qui sont percées pour réduire le poids.
D'où le développement de ce que Hyundai appelle un kit de carrosserie élargi, qui fait 30 mm de plus de chaque côté et qui est intégré en même temps qu'un pack aérodynamique. Cela apporte des jupes latérales plus larges, un nouveau splitter avant, un énorme diffuseur arrière et un aileron arrière à fixation en colle de cygne de type compétition. Chaque élément a une fonction, y compris la partie inférieure du nez avec sa grille avant élargie et les ailettes spécifiques N qui dirigent l'air le long des flancs de la carrosserie. À l'intérieur, une paire de sièges de course pourrait à elle seule vous convaincre d'acheter cette voiture. Et comme dans l'Ioniq 5N, il y a un volant gainé d'Alcantara avec surpiqûre et une interface N pour l'écran central d'infodivertissement. Comme dans une Ioniq 6 ordinaire, le tableau de bord dispose d'une double configuration d'écran de 12,3 pouces. Et il y a un système d'éclairage d'ambiance offrant 4096 combinaisons de couleurs qui peuvent changer de teinte à mesure que vous accélérez. Vous pourriez vous attendre à ce que le toit incliné de cette voiture et la réduction de l'empattement de 50 mm par rapport à l'Ioniq 5 plus carré compromettent l'espace à l'arrière. Mais en réalité, ce n'est vraiment pas si mal pour deux adultes d'1,80 m. Il y a aussi un coffre de 401 litres de bonne taille, ainsi qu'un petit coffre avant de 12 litres sous le capot. Attendez-vous à ce que le prix demandé pour la Ioniq 6N soit assez similaire à celui de la 5N, ce qui signifie qu'il vous faudra un budget de 66 000 livres au moment du tournage au printemps 26 pour l'une de ces voitures. Il y a énormément de technologies incluses pour ce prix-là. Prenez par exemple le système de freinage régénératif, qui est 50% plus agressif que celui du modèle standard. Hyundai affirme que les propriétaires pourront utiliser l'énergie régénérative pour jusqu'à 90% de leur conduite quotidienne et jusqu'à 50% de leur conduite sur circuit. Et si vous êtes sur circuit, le système permettra de réinjecter jusqu'à 44% de l'énergie régénérative dans la batterie, qui bénéficie d'un système de refroidissement spécial pour une utilisation sur circuit. De nombreux équipements sont inclus, système audio Bose, affichage tête haute, pompe à chaleur, vitres arrière surteintées, haillons électriques et clés numériques, en plus des caractéristiques d'ingénierie et de design déjà mentionnées. Hyundai propose aussi le système V2L permettant de recharger des appareils électriques via la batterie du véhicule. De plus, le système de climatisation Bison dispose de fonctions pratiques d'autodésembuage et de réglage automatique du climat. Et l'éclairage d'ambiance vous permet de choisir parmi un spectre de 64 couleurs et systèmes préprogrammés, sélectionnés par des experts en couleurs. Il y a bien sûr de nombreuses fonctionnalités de sécurité par caméra et d'assistance à la conduite, ainsi que le freinage automatique d'urgence habituel. Vous bénéficiez de l'assistance à la conduite sur autoroute, de l'assistance intelligente à la limitation de vitesse, de l'assistance au maintien de voie avec suivi de voie, de l'assistance à l'évitement des collisions dans l'angle mort, de l'assistance à l'évitement des collisions lors du stationnement et de l'alerte d'attention du conducteur. Vous vous attendrez ici à l'autonomie annoncée de 191 miles qui sera nettement inférieure à celle d'une voiture ordinaire. Ioniq 6, doté d'une batterie un peu plus petite de 77,4 kW, permet malgré tout, dans sa version la plus efficace, de parcourir 47 miles de plus sur une seule charge. Conduisez cette 6N comme elle est conçue pour l'être, et l'autonomie chutera bien sûr en flèche. Apparemment, elle ne pourra effectuer que 2 tours du circuit du Nürburgring Nordschleife, long de 20,8 km, sa base de développement, entre 2 charges. Hyundai annonce une efficience d'environ 3,4 miles par kWh. La batterie de 84 kWh peut accepter une charge allant jusqu'à 350 kW, ce qui permet un temps de recharge de 10 à 80% en 18 minutes maximum. Comme les autres Ioniq 6, la plateforme EGMP possède une architecture électrique 800 volts, la rendant compatible avec les bornes de recharge ultra rapide de nouvelle génération présentes partout en Europe. Pour la recharge à domicile, il y a une puissance de charge maximale en courant alternatif de 11 kW, mais il vous faudra une alimentation triphasée chez vous pour en profiter. En utilisant une borne murale domestique ordinaire de 7,4 kW et une alimentation électrique classique, il vous faudra environ 11 heures 55 minutes pour une recharge de 10 à 100%. Ce temps est réduit à 7 heures 35 minutes avec une alimentation de 11 kW. Comme tous les modèles Ioniq 6, celui-ci est livré avec un abonnement d'1 an au réseau de recharge Ionity. En plus, la garantie Hyundai est de 5 ans kilométrage illimité, ainsi qu'une garantie de 8 ans ou 100 000 miles sur la batterie haute tension. Un bilan de santé annuel pendant 5 ans, un programme de mise à jour de navigation Mapcar de 3 ans, une assistance routière et une garantie anti-corrosion de 12 ans.
Donc, c'est bien plus qu'une Ioniq 5N à 4 portes. Hyundai a essayé de dompter un peu le côté sauvage du modèle 5N avec cette 6N qui est tout aussi rapide, mais plus précise, prévisible et accessible. Qui ne voudrait pas ça? Eh bien, Kia, pour commencer, dont le V6 GT, conçu de manière similaire, semble maintenant difficile à justifier, à moins que vous n'ayez quelque chose contre le allure de voiture de course de tourisme de la Ioniq 6N. Nous pensons que c'est surtout la présence sur la route qui vendra cette voiture. Même si ses performances impressionnantes sont plus maîtrisables que celles de la 5N, elle a l'air d'une arme plus sérieuse et en devient d'autant plus désirable.